Hello, hello, hello. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça n'est pas une permanente, ce sont mes vrais cheveux, si je vous jure. Si vous êtes nouveau, vous allez être étonné, peut-être, peut-être pas, hein, peut-être vous avez déjà vu la texture de mes cheveux pointés ici et là. Je voulais faire une expérimentation hier soir, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis de la mousse. Je pense que j'ai pas mis de mousse dans mes cheveux depuis 1993, donc oui, du coup ça a marché. Donc voilà, je laisse ça comme ça en ce moment, on verra bien. Je vais changer d'avis sûrement à un moment donné, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous vous demandez ce make-up, quand est-ce qu'il va arriver, c'est demain. Pour ne pas manquer ça, abonne-toi. Vas-y, j'attends. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Et aujourd'hui c'est une vidéo, j'avais vu cette vidéo chez qui donc je pense c'est Samantha March. C'est la vidéo qui s'intitule Si je devais tout perdre, quelle palette je rachèterais. Donc je vais vous montrer les 10 palettes que je vais garder et pourquoi je vais les garder. Ça a été très difficile. Très difficile. Ne soyez pas surpris, il y a quand même la moitié c'est des Colourpop, la moitié. Je me suis dit je vais pas faire tout Colourpop, je vais en mettre que la moitié. Je me suis tenue à ma parole, je pense que j'en ai ici. Je dois vous dire qu'en faisant en cherchant dans mes palettes, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de palettes que j'ai envie de virer. Et je pense que je vais faire ça très bientôt. Un petit déclutter de palettes. Parce que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre premièrement. Et deuxièmement, je les aime plus autant que je les aimais dès le départ. Donc autant que j'utilise les produits que j'aime le plus. Donc je commence par cette palette là. Je sais pas si quelqu'un aurait pu deviner que je mette une palette de Make Up Revolution. Je vais mettre celle-ci de Emily Noël et Make Up Revolution. J'aime beaucoup Emily Noël. C'est une youtubeuse que j'affectionne depuis très longtemps. Je pense qu'elle fait partie des 10 premières youtubeuses que j'ai suivies sur YouTube. Et donc c'est une palette qui se présente comme suit. Hello, hello, hello. Avec un grand miroir et plein de couleurs super intéressantes. Alors pourquoi j'ai choisi ? Parce que j'aime énormément ces 4 couleurs neutres. Je trouve qu'elles s'appliquent super bien. Elles donnent une super belle couleur. La pigmentation est impeccable. La seule couleur qui m'énerve un peu dedans c'est l'accord du roi qui est bof. Mais le reste, je trouve que les couleurs sont super bien choisies. Qu'on peut faire énormément de look avec. Et mais c'est surtout, c'est bizarrement parce que je suis pas une personne de neutre en général. Mais je sais pas, ce petit coin là, je l'aime énormément et voilà, donc je l'ai pris pour ça et je sens que si j'avais pas ces couleurs neutres là, je serais un peu triste. Donc si je devais racheter une palette, il y aurait celle-ci. En plus de ça, il y a plein d'autres couleurs que j'ai pas encore essayé et c'est bien dommage. Mais il y a de quoi faire plein de looks, il y a même des foncés, vous pouvez intensifier autant que vous voulez. Mais il n'y a pas de noir. Lui il est noir mais il n'est pas aussi noir que ça au bout hein. Mais voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette et je pense que je la rachèterai. En plus elle pèterait pas mon budget parce que c'est une palette Make Up Revolution, donc voilà. Ça c'est un coup de cœur de cette année et je sais qu'elle n'est pas très populaire auprès des gens. C'est la palette qui me pète les ongles à chaque fois, ok. Ça s'appelle la NARS Orgasm et c'est une palette de blush, highlighter, c'est une palette multifonction, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Je vais vous swatcher c'est une palette crème à poudre et ces couleurs sont super lumineuses et j'adore. Et étant donné que c'est une palette qui est multifonction crème et poudre, j'aime beaucoup mes produits crème et je me suis dit que celle-ci ça serait la palette parfaite pour ça. Palette de highlighter et visage. Celle-là, j'ai même pas hésité 2 secondes, c'est ma favorite. C'est la Becca et Chrissy Teigen. C'est 2 highlighters, dont celui-ci qui est juste splendide. Je l'adore. Et un bronzer et un blush lumineux. Je me dis que c'est la perfection. Pourquoi je prends que des palettes avec des miroirs à l'intérieur comme ça? C'est la palette parfaite. Elle était édition limitée, je sais pas si elle existe encore. Peut-être sur le site de Becca, j'en sais rien. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents encore? Ah bah c'est bon. Et franchement je l'adore, c'est une de mes favorites de Becca. Vraiment c'est une de mes favorites. Et elle c'est clair, j'ai même pas eu à chercher qu'elle était déjà dans mon esprit.
J'ai pris une palette de Anastasia Beverly Hills et j'en ai plein des vieilles palettes de Anastasia. Ma plus récente, c'est celle-ci, c'est la Moderne Renaissance et c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse des teintes un peu plus violettes et roses mélangées avec du brun. D'ailleurs, la preuve, j'ai pas utilisé cette palette pour ça. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, je sais pas si vous allez voir. J'aime Pardon. J'aime beaucoup la qualité des fards. J'ai oublié de faire la satisfaisance. Ah, peut-être parce que j'y arrivais pas. J'aime beaucoup la qualité des fards. J'aime beaucoup que ça a été une des premières palettes avec du rose à l'intérieur. Une des palettes genre mainstream. Avec ces petits sous-tons là. Et je l'aime vraiment beaucoup. Très polyvalente et on peut faire plein de choses avec et je l'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai une palette de Colourpop. Devinez laquelle? Celle-ci. Through My Eyes de Colourpop avec I Love Sarai, Karen. Est-ce qu'on peut parler de ces deux couleurs-là déjà? Je l'aime énormément cette couleur-là, elle est magnifique. J'avais hésité avec la Zodiac palette à cause de la couleur Libra, mais il me semble que celle-ci je la porterai plus que la Libra et j'aime beaucoup cette couleur moutarde. Ça, la couleur, c'est Divina, et puis celle-ci et celle-ci. Regardez-moi ça, c'est tellement joli, la qualité est au rendez-vous, puis c'est vraiment pas cher, oh mon dieu, c'est trop joli. Je suis super fan de cette palette là et sans hésiter elle était dans... J'y ai pensé tout de suite. J'avais besoin d'une palette avec des finis un petit peu différents, quelque chose qui va un petit peu spice up le reste de mes palettes, et pour ce faire j'ai choisi l'impopulaire encore une fois Moon Dust palette de Urban Decay qui n'est que des paillettes. Non mais pourquoi les gens n'aiment pas cette palette, je ne comprends pas. Certes c'est pas une palette qui fait tout, mais je veux dire si t'as déjà 10 palettes avec des neutres à l'intérieur, tu peux quand même te permettre un petit peu du chichi. Donc la Moon Dust. La Moon Dust est un bijou qui n'a pas été aimé à sa juste valeur. C'est juste ce que j'ai à dire. Peu de gens l'aiment. J'adore le packaging en plus parce que c'est pas des paillettes volantes, c'est vraiment un packaging dur. Très grande appréciance. Ensuite, une palette, je pense que c'est la palette la plus chère, je pense. Je pense que c'est la palette la plus chère de ce choix. J'ai pris la Dose of Colors et Cathy, la Francation palette. Juste pour l'harmonie des couleurs, plus les pops de couleurs à l'intérieur, plus le fait que Desi c'est comme pour moi vous voyez comme Desi elle aime Jello, ben moi j'aime Desi comme elle aime Jello. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la perfection, c'est la perfection. À chaque fois qu'elle fait quelque chose je vais faire pareil, donc je n'ai pas peur de dire que j'ai une idole YouTube et c'est elle et je l'adore et j'aime tout ce qu'elle fait, j'aime tout ce qu'elle fait. Donc voilà la palette de Desi et Cathy, franchement magnifique. Je vais vous montrer quelques couleurs. Hop, écoutez, et j'ai besoin d'en dire plus, comme dit d'habitude. De toutes les 9 Pans palettes, j'en ai choisi qu'une seule et j'ai hésité avec une autre, mais j'ai finalement choisi It's My Pleasure. Parce qu'elle a du rose à l'intérieur, parce qu'elle a plusieurs tonalités de violet. Je veux pas trop la pencher parce que c'est la deuxième fois que je l'achète. La première fois que je l'ai achetée, elle est tombée, les fards se sont pétés. Et les fards sont d'une qualité, mais d'une qualité. Vous avez 4 neutres. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez des neutres un petit peu plus chauds et des neutres un petit peu plus froids. Des mats neutres, des mats. Un peu plus chaud et un peu plus froid, et vous avez 5 couleurs magnifiques, duochrome métallique qui envoie du pâté, attention, et tout ça pour 12 $ quand même. Donc si vous aimez les lavandes, les violets, les roses violets, cette palette là elle est pour vous. C'est franchement, si je l'avais pas dans ma collection, je serais vraiment triste. À chaque fois que j'y pense, elle m'obsède cette palette en fait. Ensuite, une palette qui n'existe plus de Colourpop. Et vous allez être un petit peu surpris parce que c'est une collaboration
dont je m'étais moquée puisque c'était une collection avec Petit Poney et Colourpop. Alors pourquoi j'ai pris cette palette qui est comme ceci? Pas parce que j'ai trouvé intéressante. Je trouve que il y a assez de chaud, il y a assez de froid, il y a des petites couleurs surprises, un peu duochrome. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je l'aime cette palette. Peut-être parce qu'elle m'a surprise au moment de son lancement et qu'elle est cute. Puis. Attends, mais ce bleu, attends. Et qu'elle est pas chère. Et qu'elle existe plus surtout. Donc, si je perdais tout et que je pouvais la racheter, je la rachèterais. Mais voilà, elle est marrante. Je l'aime bien cette palette. Elle a un petit quelque chose de Tennessee sympa. Et la dernière, et non la moindre, ma palette préférée, mon premier coup de cœur de palette chez Colourpop. Parce qu'elle est extrêmement surprenante. Oh non, extrêmement surprenante. C'est la She palette. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui l'avaient acheté après avoir vu la revue. Parce que comme ça, elle a l'air d'absolument rien. Elle a l'air de rien du tout. Le fond ne lui rend pas justice. Mais vraiment pas justice. Et je vais vous swatcher quelques couleurs. Donc c'est une palette de orangé et violet. Vous avez un rang de mat ici. Un rang de métallique ici et un rang de couleur un petit peu de highlight métallique irisé ici. Je trouve que c'est bien fichu. Vous pouvez mélanger chaque couleur avec chaque rang aussi, ou comme mix matché, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça, non, oui. Es-tu convaincu? Pas encore. Je sais même pas si ça existe encore. Des fois elle s'en va et revient. Les fêtes de tout petit rien. Ça et je sais pas. Ça. Alors vous savez que je ne crois pas tellement. Regardez-moi cette couleur de highlight. Ah, pêche, trop magnifique. Vous savez que moi les swatchs c'est vraiment on fait deux. Si vous cherchez une revue sur ces produits là sur ma chaîne, je les ai tous utilisés. Vous avez juste à le rentrer dans la barre de recherche à l'entrée de ma chaîne et vous pourrez retrouver ces produits là dans toutes mes 500 vidéos que j'ai déjà fait. J'ai même une playlist Colourpop juste pour Colourpop. Si ça vous dit de la regarder, je vous invite à... Je vais la mettre dans la barre d'infos, tiens. Et puis écoutez, je réponds à une dernière question. Colourpop, oui, il y a des frais de douane si vous êtes à l'étranger. Quand vous commandez à partir du Canada, vous payez les taxes au moment de payer, ce qui est vraiment cool et je pense qu'ils devraient faire ça avec tous les pays du monde en fait. Mais c'est pas encore le cas apparemment, donc oui il y a des frais de douane, c'est vraiment triste. Sauf des fois ils font des free shipping international et à ce moment là vous pouvez faire des commandes de moins de 22 € d'après ce qu'on m'a dit. Et là vous évitez les frais de douane. Et encore là c'est pas 100% garanti mais vous avez moins de chances de passer dans le radar du frais de douane. Encore là, c'est un peu la roulette russe, c'est pas sûr que vous en ayez, donc soyez avisés. Le montant, souvent, c'est genre la TVA et les frais d'administration qui sont de 12 €. On m'a dit de calculer ça un peu comme ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de science exacte encore que je puisse vous communiquer à ce sujet, mais écoutez, c'est vraiment une marque que j'apprécie et toutes ces marques là je les apprécie aussi et tous ces produits aussi. J'aimerais bien savoir quelles sont les 10 palettes qui vous viennent en tête sans aller regarder dans vos stocks. Quelles sont les 10 palettes que vous garderiez si jamais vous deviez tout perdre et réacheter les palettes? Mettez dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Et puis, écoutez, si vous avez passé un bon moment, mettez un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis... je laisse la vidéo d'hier juste ici. Je vous retrouve demain pour un long chit-chat Get Ready With Me, chit-chat Sundays. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.